Voilà, c'est fini maintenant. C'est seulement une petite éraflure qui guérira bien vite. Voilà. Oui, Zozo? Oh, bonjour, mon petit trésor de château. Tu vas bien aujourd'hui? Est-ce que ça t'arrive, toi, de sauter partout comme le petit chat Chagall? Oui, mais j'espère que tu fais bien attention parce que quand on saute, on retombe aussi. On peut pas tous s'envoler comme des oiseaux, comme Zozo. Oui, qu'est-ce qui se passe? On veut savoir si le petit chat, lui qui est tombé en bas de sa maison, est-ce qu'il est tout blessé? Oh non, non, rassurez-vous, il va bien. Regardez, il est ici. Allô, petit minou. Tu vas mieux, là, hein? Mais il s'est quand même fait un petit peu mal, hein? Un peu. Les Chagall est chanceux. Il s'en est tiré avec une petite éraflure au menton. Pfiou! Moi, j'avais peur qu'il soit tout en mille miettes. Oh non, mais il aurait pu se faire très mal en tombant. Mais Chagall est un chat. Lui, c'est un chat. Il sait comment retomber sur ses pattes. Un cornemuse. C'est vrai, mon Tibor. Les chats ont beaucoup d'équilibre. Mais il faut pas exagérer quand même. S'ils tombent de très haut, ils peuvent se faire très très mal. Mais- Ils peuvent pas s'envoler comme des oiseaux. Mais comment ça se fait qu'il ne s'est même pas fait mal? Ah, disons que le chat a une manière bien spéciale de descendre dans les airs qui l'empêche d'aller trop vite. Quand il est tombé, Chagall a ouvert ses petites pattes comme ça. Ça l'a ralenti un peu. Comme ça. Et puis aussi, ses poils empêchent l'air de passer. Ça l'aide à tomber plus doucement. Mais ce qui aide le plus le chat, c'est son petit gouvernail, sa petite hélice. Une hélice? Comme les avions? Mais il est où son gouvernail à Chagall? En fait, ce n'est pas un vrai gouvernail, Kunga. Son gouvernail, c'est sa queue. Quand il est tombé, Chagall a fait bouger sa queue, comme un gouvernail. Comme ça, il a réussi à garder son équilibre, à ralentir un peu et à retomber plus doucement sur le sol. Bravo, Chagall. Est-ce qu'on peut le prendre, le petit chat? Oui, Allô, petit Chagall. oh, doucement. Fais attention, Chagall. Quand tu sautes, même si t'as un gouvernail, tu peux te faire mal. Cornemuse, Oui. écoute, il ronronne. Et maintenant, voici le redoutable lancer du grand Zach. Il lance. Écoute! Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est un jeu de devinette. Pouvez-vous deviner ce que je fais? Tu joues, Hey, toi aussi, tu peux deviner avec nous. Regarde bien, je le refais. D'accord. Hey, alors, qu'est-ce que je fais? Je sais, je pense. Tu joues au hockey? Oui, c'est ça! Bravo! Oui! Hey, toi aussi, tu l'as trouvé? Ouais, c'est ça, je lance une rondelle au hockey. On l'a trouvé, un sac. Ouais, vous êtes des vrais experts en devinettes sportives. Mais, est-ce que vous êtes capable de faire semblant, vous autres aussi? Je suis capable, moi. Regarde. Super! Hey, maintenant, on y va tout le monde ensemble, d'accord? Hey, toi aussi, fais-le avec nous. Ouais. D'accord, attention, c'est parti. On prend le bâton? Oui, on patine. On pousse la rondelle. Oh, attention. Et on lance. Et... Hey, wow, des vrais petits sportifs. Est-ce que ça vous tente de faire une autre devinette? Oui, Zach. Oui. Toi aussi? Ah, d'accord. Je vais vous faire deviner mon sport d'hiver préféré. Attention tout le monde, ouvrez bien les yeux. D'accord, c'est parti. Je sais. Tu nous lances des balles de neige. Le combat de balles de neige. Oui. C'est ça. Le lancer de la balle de neige. Toi aussi, tu l'as trouvé. Waouh, bravo.
OK, Bagou, là, viens m'aider à secouer la toile un peu. Zach, où es-tu? Zach! Je ne te vois pas! Bagou, arrête de jouer. Si tu veux qu'on fasse la soirée du conte ce soir, faut se dépêcher à préparer la tente. Mais je te vois pas, Zach! Là, je te vois! Arrête, Bagou, c'est pas le temps de jouer, je te l'ai dit. Aide-moi un peu. Attends, Zach, je vais t'aider. Bagou, ma mère, elle veut que je vienne à la soirée du conte. Tu vas voir, Kunga. Mon grand-papou va nous raconter la plus belle histoire du monde entier. Ah, j'ai hâte. Regarde, Liane, j'ai apporté une lampe de poche. Ma mère, elle dit qu'il va faire un petit peu noir ce soir. Oui, Kunga, ça sera parfait, ta petite lampe de poche. Ah oui, Kunga, parce que dans les soirées du conte de Grand-Papou, il fait noir, 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 hein? Comme chez les loups. Comme chez les loups. Mais non, Kunga, Zach te taquine. Ça sera une très belle histoire et on sera tous ensemble sous la lumière du soir. Bagou, moi, je peux venir à la soirée du conte. Moi aussi, je peux. Mon père, il a dit oui. J'ai hâte. Mais est-ce que toi, tu vas être avec nous, Liane? Bien sûr, je vais être juste à côté de vous. Moi aussi, j'adore les histoires du soir de Grand-Papou. Pfiou. Moi, j'avais un petit peu peur. Mais moi, j'ai même pas peur. J'ai une lampe de poche. Vous en aurez tous une ce soir, ne vous en faites pas. Bon, OK, qui va aller à la soirée du conte ce soir? Moi. Bon, alors ceux qui viennent doivent m'aider à sortir la tente dans la cour. Moi, je vais t'aider. Moi, je suis fort. Moi aussi. Mais moi aussi. C'est drôle. Oh non! Wesh! Qu'est-ce qu'il y a, Zach? Hey, une vraie poubelle géante! Où ça, la poubelle? Des vrais cochons, toute la cour est sale! Hé, hé! Regardez-moi ça! Qui a salé notre cour? Ils n'ont pas le droit de jeter leurs déchets dans notre cour. C'est même pas chez eux. Ils pourraient faire attention. Mais moi, je jette jamais mes affaires dans la cour comme ça. Mais moi, je pense que c'est pas rien qu'une personne qui a fait ça. C'est une gang de pollueurs. Une gang! Ah oui, pour salir comme ça, il faut beaucoup de monde. Attends un peu, si on les attrape, hein, ça? Oui. Ouais. Ouais. C'est bien dommage, mais on peut pas installer la tente. Hey, on n'a pas le choix. On peut pas faire la soirée du conte dans une grosse poubelle comme ça. Oh non! C'est pas juste! Quand t'aimes pas la pollution, non, c'est on n'aime pas la pollution. Ça devient tout dégueulasse comme une vieille patate pourrie. Est-ce que t'aimes la pollution? Non. C'est pas bon, la pollution. Tu vas voir, Liane, dans un instant, je vais sortir les meilleurs petits mini gâteaux express de mon four. Pour la soirée du conte. Ça sent bon, Grand-Papou. J'ai hâte de les voir. Toi aussi? Oh! Oh! Attention, voici la fournée de Grand-Papou. Nom d'un singe. Mes petits mini gâteaux express sont durs. Oh, comme le bois. Je me demande si Grand-Papou a suivi la recette. Ben, la recette? Mais non, pas la recette. Je l'invente moi-même. Je peux lire la recette pour toi, Grand-Papou. C'est tout écrit ici. Non, merci, Liane. Ah, je sais. Oui, il manque la poudre à faire lever les gâteaux. Aimerais-tu que je te dise combien de poudre à lever il faut pour les gâteaux? Chut. Oups. Ah, voilà. Il en a mis beaucoup trop. Chut, Liane, le grand chef cuisinier se concentre.
Oups. Hop la farine. Hop le sucre. Hop. Et ce sera prêt en un tournement. J'espère que tout ira bien parce que c'est écrit ici. Mettez un petit peu de poudre à lever. Je vais lui dire. Grand-papou. Et voilà. Je verse sur la tôle. 1, 2, 3 et 4. Et je les mets au four. Ah, cette fois, j'aurai de vrais petits mini-gâteaux express. Tu vas voir, Liane, ce sera un succès de chef. Voilà. Ils sont géants. Mes petits mini-gâteaux express. Peut-être que tu as mis trop de poudre à lever. Comment tu le sais? C'est écrit ici, sur la recette. Oh, moi je voulais y aller à l'histoire du soir. Moi j'ai apporté ma lampe de poche exprès. Il est pas fin ton frère Bagou. C'est pas de sa faute qu'il a couru toute seule. À cause de ça, moi je la saurai jamais l'histoire de grand-papou. Moi j'en ai jamais écouté une histoire dehors. Ça c'est merveilleux. Il fait noir et grand-papou nous donne toujours une surprise. Une surprise? Oh, je veux y aller. Moi aussi. Moi aussi. Moi, je vais tout ramasser dans la cour. Comme ça, il va vouloir Zach. Oh oui, moi aussi. Je ramasse dans le carré de sable. Moi aussi. Moi, mon vieux cœur de pomme, tout plein de sable. Regardez, j'ai ramassé tout ça. Mais il n'y a pas de poubelle. Une poubelle qui marche. Oui, je m'en viens ramasser toute la vieille pollution de cette cour. Hey! C'est ça, je le savais. Nous, on nettoie toute la cour. Ah, ça, c'est incroyable. On a eu la même idée en même temps. Ouais. Tu vas nous aider? Hey, je suis pas pour laisser 4 petits-enfants tout propres ramasser la pollution des autres tout seuls, hein? On y va! Dans la poubelle! Mon dessin. Par ici, les poubelles! Regarde la guenille. C'est la robe de ma poupée. Oh, wesh, elle est plus bonne. Est-ce que ce serait vous, les petits pollueurs, qui laissent des traîneries dans la cour? J'en ai beaucoup, hein. Regarde un vieux dessin. Ah ben, mon vieux travail de géographie. C'est à toi, Ben. Toi aussi, tu laisses des traîneries dans la cour. Ah ouais, mais ça doit être le vent qui l'a poussé de ma chambre jusqu'ici, hein. On a tout ramassé dans notre coin. Hey, bravo, l'équipe des nettoyeurs! Est-ce qu'on peut avoir une histoire ce soir? Oui, mais avant, faut finir de nettoyer la cour et après, on monte la tâche. On nettoie! T'es capable. Ok, wow, stop. On va essayer de la rentrer dans l'autre. On pousse, il faut réussir à les rentrer dans les trous ici. Regarde, on va rentrer bien en premier. Rentre dedans, c'est beau. À ton tour. C'est vrai qu'il est dur, hein? Et on va le prendre, on va le tirer fort, et on va le rentrer dedans. Coin, 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 le canton cancane. Coin, 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 où est maman canne? Ouf, 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 le petit chien aboie. Ouf, 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 viens jouer avec moi. Miaou, miaou, bébé chaton miaou.
chouette et le hibou qui ululent et qui font ouh, ouh, ouh. Coin, coin, la grenouille coasse. Coin, coin, gardez-moi une place. L'âne brette au vent. Moi je prends mon temps. Et la vache meuble. Le soleil m'aveugle. Et quand tombe la nuit, y a la chouette et le hibou qui ululent et qui font Salut les petits lutins du soir. Salut, Salut. Est-ce que vous connaissez le mot de passe? Étoile. Ouais, c'est ça, vous pouvez entrer. Bonsoir. Bonsoir, mes petits lutins. Ah, bienvenue à la soirée du conte. C'est beau ici, grand-papou. Il y a des étoiles partout. Oui, c'est pour mon histoire du soir. Oh, écoutez les sons de la nuit. On dirait le son d'une chouette. Exactement, mon grand. C'est la chouette magicienne qui est venue ce soir pour que je raconte sa belle histoire. Raconte, grand-papou. Oh, d'accord. Il était une fois, il y a très longtemps, une chouette qui veillait la nuit sur une forêt remplie de petits lutins. Oh, dans ce temps-là, il n'y avait pas de lune ni d'étoiles dans le ciel. Non, quand la nuit tombait, le ciel devenait complètement noir. Dans le jour, les petits lutins jouaient, et la nuit, ils dormaient. Et la chouette veillait sur eux comme ça toutes les nuits. Un soir, on ne sait pas encore pourquoi, tous les lutins refusèrent de dormir. Nous ne voulons plus dormir la nuit. Nous avons peur car il fait trop noir dehors, dirent-ils à la chouette. Mais la chouette était très inquiète. Les lutins ne dormaient plus. Et ils étaient très fatigués. Et comment faire pour que mes lutins s'endorment? Se demanda-t-elle. Et elle se mit à réfléchir très fort. Oh, et puis, une nuit, elle eut une idée formidable. Chut! Elle n'en parla à personne. Mais dès le lendemain matin, la chouette ouvrit grand ses ailes et s'envola très haut jusqu'au soleil. Rendue au soleil, elle lui demanda la permission de croquer une bouchée de soleil. Avec plaisir, répondit le soleil, tout heureux de rendre service. La chouette croqua un morceau de soleil et descendit à toute vitesse vers la forêt. Et lorsque la nuit devint toute noire comme d'habitude, la chouette prit son morceau de soleil dans son bec et souffla de toutes ses forces vers le ciel. Tout à coup, une énorme boule de lumière apparut. C'était la lune, et des millions de petites lumières éclairèrent la forêt. C'étaient les étoiles. Et c'est ainsi que, grâce à la chouette magicienne, la lune et les étoiles sont apparues dans le ciel. Et depuis, tous les petits lutins de la forêt s'endorment le soir, car ils savent que les lumières de la nuit s'allument chaque soir et veillent sur eux. Oh, mais je n'ai pas terminé. Imaginez-vous que la chouette magicienne m'a remis une surprise pour chaque petit lutin ici.
Oui, oui, un morceau de ciel. Une belle lumière du soir. Et voilà pour Kunga. Tibor, oh mon bagou, la fille. Merci, grand-papa. Oh, il faut dire merci à la chouette magicienne. Merci, chouette magicienne. Merci. Oh oui. Maintenant, il faut faire un vœu. Pourquoi tu veux pas faire de dos, mon petit Chagall? Hein? Oh, mais oui, Zozo, il va bien, Chagall. Même s'il a encore un petit peu mal au menton. Hein? Pauvre Chagall. Oh, écoute, Zozo, il ronronne. Oh, mais bien sûr qu'il ronronne, même s'il est blessé. Ça veut dire qu'il se sent bien, en confiance, dans des bras tout chauds. Oui. Oh oui, oh. C'est maintenant l'heure de nous quitter, mon petit trésor de lumière. Mais avant, je me demande bien si ça t'arrive, toi aussi, d'avoir peur du noir dans la nuit. Comme les petits lutins de l'histoire de Grand Papou. Oh oui, ça t'arrive parfois, hein? Bien, si ça t'arrive encore, mon petit trésor, pense à l'histoire de Grand Papou. Pense à toutes les lumières du soir de la chouette magicienne qui veille sur toi. Je suis certaine que ça va t'aider à t'endormir et à faire de beaux rêves. Comme les petits lutins. Pour en être bien certaine, je t'envoie tout de suite la surprise que Grand Papou m'a laissée pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ah! Un baiser spécial, rempli de lumière du ciel. Un baiser d'étoiles. Attention. Encore?